En bleu et blanc, toujours en première ligne dans la bande, c'est Tim. Jamais très loin de sa femme Cory. 14 ans de couple et autant d'années de carnaval partagées en famille. Un peu plus de 24 heures auparavant, bienvenue. Ça y est, on va commencer à se préparer. Toute la famille du bar est réunie pour le rituel d'avant-carnaval. Là, je suis en train de maquiller ma fille pour la bande des petits de Saint-Paul-sur-Mer. L'atelier maquillage tourne parfois au cours d'histoire. Et nous, aujourd'hui, carnaval, c'est pour fêter qui? Jamba. C'est pour fêter Jamba. On fait carnaval comme grand papy. Car chez les Dubar, le carnaval se transmet en héritage. Il faut pas deux fois la même couleur côte à côte. 4 générations que la famille défile dans les rues de Saint-Paul. Là, c'est mon grand-père. Lui, il était carnavaleux, président des Acharnés. Donc je le garde un peu avec moi parce que malheureusement, il n'est plus avec nous. Et les 4 frères, vous avez le badge du grand-père. C'est ça. Nous 4 et maman. On est les seuls à l'avoir. Mon fils Wilfried, lui, il a la perruque que mon père mettait. Donc on a refait les mêmes costumes parce que l'ancien, il est un peu usé. C'est comme si on aurait hérité d'une maison ou quoi que ce soit. Voilà. Là, on a hérité de valeurs du carnaval et des costumes. Et c'est ce qu'on va aussi essayer de transmettre à nos enfants, quoi. Ça me plaît parce que moi j'ai suivi mes parents, j'ai fait comme mes parents. Ils aiment bien ça. Pour tout faire comme les parents, comme les grands, un week-end de carnaval à Saint-Paul commence toujours par la banque des enfants. Il y a même l'apprenti tambour-major. Le costume est encore un peu lourd à porter. Il faut bien l'historique cacaille pour aider un peu. Regarde bien, Lily. Après, tu ne feras tout seul quand tu seras grande. Hein. Comment tu vas? Voilà, allez au suivant. Des tambours qui vont prendre la relève, quoi. Ça va. Et au moins, ça sera des tambours qui vont être super. Et plus tard, au moins, ils vont dire, bah, quand je commençais ici, j'avais quelqu'un qui faisait mon tambour. 1, 2. Une sorte d'école du carnaval où certains élèves sont déjà un peu turbulents. Je viens faire le chahut pour s'amuser. C'est quoi le chahut? Explique-nous. La première ligne, elle sert à retenir. Et la deuxième, elle sert à pousser pour que la première enchaîne. Un mimétisme particulièrement ancré à Saint-Paul. Dans les années 70, la ville est la première à organiser une bande des enfants. Voilà 50 ans que des carnavaleux sont formés par le rigodon de la plage Jean Jaurès. Primordial, ils ont le droit à leur carnaval. C'est vrai que quand on est plus grand, ça chahute davantage, on est un peu plus fort. Et là, être entre soi, réussir à apprendre des paroles. Pas toujours très raisonnables du carnaval, mais malgré tout, c'est important d'y baigner pour perpétuer les traditions. Les regards se lèvent du côté du balcon de la mairie, où les peluches remplacent les harengs. Déjà, dès le plus jeune âge, il faut jouer des coudes. C'est un beau souvenir, regarde, c'est le nounours de Saint-Paul. Et même toi, t'as réussi à l'attraper, mon amour? Bravo Lilou. La journée se termine pour les enfants, car être carnavaleux et parents, c'est souvent un casse-tête. Pour profiter pleinement de la fête, il faut se séparer. Ouais, tu reviens avec nous demain matin, ça va passer vite. Hein. Ah oui, ça j'ai hâte. Direction la nourrice pour les filles, un peu fatiguée. Contrairement aux parents, 2 heures plus tard. Merci. Merci. Un bal des corsaires en forme de retrouvailles, 3 ans après. C'est la personne qui veille sur moi, qui m'inculque les traditions. Voilà, on a toujours un exemple de nos aînés. Et ben voilà mon aîné. Héritage continue. Comme lui, il va transmettre à ses enfants. Le Cursal est complet ce soir-là. Jusqu'au bout de la nuit. La fête, elle, est loin d'être finie. Et le lendemain, les enfants, Maïlis, Lilou, sont de nouveau présents.
Le mot de passe, c'est Pupus. C'est quoi? C'est une connerie. Le code, c'est Pupus. Pupus, c'est toi la porte. Ce jour-là, c'est Jean-François qui reçoit pour la chapelle des Bleus et Blancs. Bleu et blanc, c'est avant tout un groupe de copains. Donc nous, comme on est bleu et blanc, nos enfants, moi j'ai un fils, donc il a le droit d'être bleu et blanc. Alors à 18 ans, Ryan est intronisé, s'il le veut. Il n'y a rien qui le force à être bleu et blanc. Depuis mon plus jeune âge, je veux être bleu et blanc. Parce que je veux faire comme mon oncle. Comme une confrérie, Bon, alors il y a à boire ici. avec l'hospitalité comme vertu cardinale. À Dunkerque, on est fort convivial. Des fois, il y a des gens qu'on voit une fois par an au carnaval et on se retrouve à carnaval. On ouvre sa maison à tout le monde, aux copains des copains. Et puis les copains des copains deviennent nos copains. Et c'est comme ça que ça se fait. De quoi s'échauffer un peu la voix avant le clou du spectacle. Moi là, je suis pressée parce que j'ai envie d'aller voir le tambour-major. Et j'ai envie d'aller voir le chahut, tout ça. La bande de Saint-Paul-sur-Mer. Regarde ça, écoute ça. On est pas bien à Saint-Paul-sur-Mer. Le Covid, c'est oublié, c'est bon. Là, on est reparti, on fait la fête. Quand la fête repart, le reste de la famille du bar n'est jamais très loin. On est tous émus, on se retrouve et on n'a pas besoin de beaucoup de discuter, c'est vraiment l'ambiance en fait qui se crée entre nous dans la famille. Et ça se transmet vraiment très facilement quoi. Ça me fait super plaisir de voir qu'ils continuent et que la génération elle continue. Que ce soit mes fils et mes petits-enfants, c'est génial. Ça me prend le cœur. Ah, c'est beau, ouais. Franchement, ouais. J'ai rencontré mon mari, l'aîné de ma belle-mère, donc Kevin, il y a 15 ans, le 2 février 2008, le week-end des Trois Joyeuses. 15 ans d'amour et 15 ans de partage en famille, avec les amis. Voilà. L'amour, le partage. De quoi assurer la prochaine génération des carnavaleux de Saint-Paul-sur-Mer.